Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que tu vas très bien. Il y a des anges que Dieu envoie à ton service, mais tu n'es toujours pas conscient de leur visitation. À travers cette intervention, je vais te parler de 5 anges que Dieu envoie souvent à ton service. Qu'est-ce qu'un ange? La Bible définit un ange comme un esprit au service de Dieu et exerçant son ministère auprès des saints, c'est-à-dire auprès des enfants de Dieu. Les anges font beaucoup de choses et leur fonction est variée. Très souvent, on constate que chaque ange prend un attribut de Dieu. Tel ange prend l'aspect de la guérison. Il est comme le ministre de Dieu qui est chargé de la santé. Lorsque nous parlons des anges, d'esprit au service de Dieu, Dieu se sert d'eux pour intervenir dans notre vie. Et les anges ne viennent pas obéir à nos décisions. Les anges viennent obéir à ce que Dieu veut faire dans notre vie. C'est pour cela que la Bible dit dans Psaume 103, verset 20, que les anges de l'Éternel sont puissants. Ils écoutent la voix de la parole de Dieu. Les anges viennent à notre service lorsque nous proclamons la parole de Dieu, lorsque nous déclarons la parole de Dieu. Quand les anges entendent la voix de leur maître dans notre bouche, ils descendent, ils agissent, ils font ce que leur maître a dit. C'est pour cela que lorsque nous rentrons dans la prière, nous devons apprendre à proclamer la parole, à déclarer la parole dans les situations qui sont devant nous et non nous lamenter. Les anges n'écoutent pas les lamentations. Les anges n'écoutent pas les pleurs. Les anges n'écoutent pas les murmures. C'est pour cela que quand quelqu'un murmure, il n'a pas la présence de Dieu. Dieu s'éloigne davantage de lui. Lorsqu'on parle de la prière spécifiquement et demandant l'intervention des anges, nous devons aussi comprendre que lorsque je veux que le président vienne chez moi, je ne vais pas inviter l'un de ces gars. J'invite le président. Et lorsque le président est en train de venir chez moi, le gars qu'on va le suivre en invitant le président, j'aurai l'occasion de voir l'intervention du gars. Un enfant de Dieu n'invoque pas des anges, mais un enfant de Dieu prie Dieu, son Père. Un enfant de Dieu prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et les anges viennent. C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le serviteur Jean, prophétesse, prophète, pasteur, apôtre, docteur ou bien évangéliste, il n'a pas invoqué des anges pour avoir une vision claire, pas accéder à une dimension spirituelle ou bien pour accéder à des planètes et avoir des révélations. Jésus-Christ a envoyé son ange vers son serviteur Jean afin qu'il puisse lui donner les révélations de la part de Dieu. C'est ce que nous devons cultiver dans l'Apocalypse. Jean a vu un ange venu, il s'est prosterné pour l'adorer. L'ange lui a dit, garde-toi de faire ce que tu veux faire. Je suis un esprit au service de Dieu et je suis aussi un serviteur de Dieu comme toi. Donc, je vous invite à ne pas commettre l'erreur d'adorer les anges ou invoquer les anges. À présent, je vais parler des 5 anges qui viendront à ton service et qui viennent toujours. Premièrement, je vais te parler des chérubins. Ça se trouve dans Genèse 3, verset 24. Après que l'Éternel a chassé Adam du jardin, les chérubins étaient venus garder le jardin avec leur épée en main. Les chérubins sont les anges gardiens. Les chérubins nous protègent avec leur épée en main. Partout où nous passons, les chérubins sont avec nous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Ce sont les chérubins qui exercent ce ministère. Partout où tu marches, les chérubins sont avec toi. Si tu es un enfant de Dieu, les chérubins marchent avec toi. Lorsque les démons sont chassés de la vie de quelqu'un, ce sont les chérubins qui viennent pour garder sa vie. La Bible dit que lorsqu'un esprit impur sort, il va errer dans les lieux arides, il revient, il voit la maison purifiée, il veut encore entrer. C'est les chérubins que l'Éternel utilise pour sécuriser notre vie lorsque nous sommes délivrés d'une situation. C'est les chérubins que l'Éternel utilise pour sécuriser tes finances, tes projets, afin que toute flèche de l'ennemi contre tes projets ne puisse l'atteindre. Car il y a des chérubins qui sont installés autour de toi. Dans ta maison, c'est les chérubins que l'Éternel utilise. Pendant que tu es en train de dormir, c'est les chérubins que l'Éternel utilise pour garder, sécuriser ta maison. Il décapite tout ce qui veut venir du monde des ténèbres pour entrer dans la lumière. Les chérubins qui utilisent leur épée pour détruire leurs œuvres. Et lorsque tu pries, demande au Seigneur, mon Dieu, mon roi, envoie les chérubins pour sécuriser ma maison. Voici, je veux dormir. Envoie les chérubins pour sécuriser le quartier. Voici, nous voulons entrer dans tel projet. Envoie les chérubins pour sécuriser les projets et que l'ennemi ne vienne semer de livrer dans nos projets. L'Éternel répond par les chérubins, ses anges.
Je ne vais pas inviter l'un de ces gars. J'invite le président. Et lorsque le président est en train de venir chez moi, le gars qu'on va le suivre, le second, la Bible nous parle des séraphins. Dans Ésaïe 6, verset 1 à 6, les séraphins louent et adorent l'Éternel. Lorsque vous avez la présence des séraphins, les cantiques montent continuellement dans votre cœur. Vous n'avez plus la place à la haine, inquiétude ou murmure, mais vous avez toujours envie de chanter des cantiques pour Dieu. Vous avez toujours envie d'adorer Dieu. Lorsque vous avez la présence des séraphins, vous avez toujours envie de dire Saint, 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 l'Éternel des armées. Je prie que le Seigneur vous accorde la présence des séraphins dans votre foyer. Vous avez la paix, vous avez la joie. Lorsque les séraphins marchent avec vous, vous avez cette paix intérieure. Quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les tempêtes, vous gardez la confiance que Dieu ne vous a pas abandonné. Troisième catégorie d'ange, c'est l'ange Raphaël. Et c'est l'ange qui a pris l'attribution de Dieu qui est relative à la guérison. Rapha, ça signifie guérison. Donc, l'ange Raphaël se charge de la guérison et on en parle comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je prie actuellement que toute maladie dans ton corps, qu'il te guérisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième catégorie d'ange, l'ange Gabriel. La Bible en parle plusieurs fois. L'ange Gabriel, c'est l'ange messager. C'est l'ange qui vient parler aux enfants de Dieu, qui vient faire connaître les projets de Dieu aux enfants de Dieu. Lorsque tu pries, l'ange Gabriel viendra te montrer des choses selon le plan de Dieu pour ta vie. Lorsque tu pries pour un projet que tu veux recommander à l'Éternel, l'ange Gabriel vient te parler de la part de l'Éternel. Lorsque tu pries et tu demandes à comprendre les choses, c'est l'ange Gabriel qui vient te parler. La Bible dit que l'ange Gabriel est venu vers la jeune Vierge Marie et il lui a dit de la part de l'Éternel, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et tu seras enceinte, tu vas enfanter un fils, on lui donnera le nom de Jésus. L'ange Gabriel vient parler. Quand Josué était en train de prier dans Josué 5, il voulait comprendre les choses. L'ange était venu de la part de l'Éternel. Il lui a fait connaître la stratégie pour faire face au mur de Jéricho. L'ange Gabriel vous fait connaître les stratégies. Lorsque vous voulez prier pour un projet, une entreprise, vous voulez comprendre les choses profondes, les choses secrètes, la présence de l'ange Gabriel dans votre vie va déclencher la sagesse divine, la connaissance divine, la profondeur des choses vous seront révélées. Je prie pour vous que l'Éternel, notre Dieu, mette à votre service l'ange Gabriel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes choses dans lesquelles vous avez été dans la confusion, à partir de cet instant, vous écoutez ma voix, que votre confusion s'arrête et quand vous allez prier le Seigneur, que l'ange de Dieu se révèle à vous, que vous puissiez entendre la voix de votre Père, voir des visions de la part de votre Père et que toute vision du monde des ténèbres que vous avez l'habitude de voir, qui vous troublait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'écran soit brisé et que cette porte par laquelle vous voyez ces visions soit fermée maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus. Cinquième catégorie de l'ange que l'Éternel met à votre service, c'est l'ange Michael. C'est l'ange de la justice. Il exerce la justice. Son nom signifie nul n'est comme Dieu, nul n'est comparable à Dieu. Toutes les fois que quelque chose veut se comparer à Dieu sur la terre, c'est l'ange Michael qui descend pour exercer la justice, pour dire ça ne doit pas être comme ça. Toutes les fois que l'injustice est en train d'être exercée dans un domaine quelconque, lorsque vous priez, que tout ce qui est en train de combattre votre destinée soit détruit, c'est l'ange Michael qui descend avec son épée pour dire Dieu a planifié le bonheur sur telle personne que vous avez amené dans vos couvents et vous voulez détruire sa vie. C'est l'ange Michael qui vient disperser les ennemis pour te donner la victoire. C'est l'ange Michael qui vient te délivrer de toute situation où tu te trouves. C'est l'ange Michael qui vient dans la prison de ceux qui ont été emprisonnés spirituellement pour les libérer. C'est l'archange de Dieu qui vient intervenir. La Bible en parle dans Apocalypse, c'est comme les 7 tonnes. Je vais en parler dans d'autres enseignements et tu vas comprendre. Abonne-toi, laisse un commentaire et tu ne rateras pas les prochains enseignements. Que Dieu te bénisse. Abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire et tu ne rateras pas les prochains enseignements. Que Dieu te bénisse. En conclusion, un enfant de Dieu n'invoque pas des anges. Un enfant de Dieu prie. Dieu met les anges à son service. Je prie que les chérubins prennent leur
épée pour venir à ton service, afin que toute situation dans ta vie qui a besoin de leur intervention, qu'ils puissent intervenir au nom puissant de Jésus de Nazareth. À partir de cet instant, que toutes les cordes qui t'ont attaché n'importe quel domaine de ta vie, que l'ange Michael descende avec son épée de justice pour briser ces cordes pour toi et pour te libérer au nom puissant de Jésus. Toi qui m'écoutes actuellement et tu es dans une prison spirituelle où tu as été séquestré, la Bible dit que l'ange est descendu dans la prison de Pierre. Dans Acte 12, verset 7, l'ange dit à Pierre de sortir. Et toutes les portes ont commencé par s'ouvrir. Je prie pour toi maintenant que l'ange Michael descende dans ta prison pour te libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui es sous l'effet de la condamnation actuellement et Satan est en train de t'accuser de la même manière que l'ange de l'Éternel a intercédé pour Josué le sacrificateur dans Zacharie 3 à partir du verset 1. Je prie que l'ange de l'Éternel intervienne pour intercéder pour toi. Toute situation dans laquelle tu te trouves, tu as été jeté dans la fosse, tu as été jeté dans l'abîme, les situations qui te tourmentent actuellement, je prie que l'ange de l'Éternel vienne t'enlever au nom de Jésus-Christ. Sois béni et demeure richement béni, que la main puissante de l'Éternel repose sur toi et ta maison. Je prie à présent que l'ange de l'Éternel prenne son épée pour sécuriser ta maison, pour sécuriser tes projets, pour sécuriser ta destinée. Tout ce qui avait utilisé sa main pour détruire tes projets hier, au nom puissant de Jésus, quand il reviendra encore et qu'il voit les chérubins devant avec leur épée en main et qu'ils ne puissent plus entrer dans aucun domaine de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Demeure richement béni et que la paix du Christ demeure avec toi.